mes addicts, donc aujourd'hui on va se maquiller donc avec la rotation du mois de novembre. Donc c'est parti mes addicts. Donc avant-dernier jour du mois de novembre, il était temps. Je vais me maquiller avec cette rotation là, puisque vous ne l'aviez pas vu en action ce mois-ci. Et ensuite, je vais vous tourner la vidéo concernant la rotation du mois de décembre. Et je me suis fait plaisir, mais de ouf. J'ai sorti tous les produits récents, etc. que j'ai testés avec vous pour les utiliser durant tout le mois de décembre. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai pris comme pépite. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, je vous avais montré, remarquez, en me maquillant, je vais vous remontrer ce que je vous avais déjà montré lors de la rotation du mois de novembre. Sinon, je vous l'accrocherai là dans le petit, comme ça, vous verrez un petit peu les produits en détail. Donc, on va commencer par le commencement. J'avais prévu soit d'utiliser, d'ailleurs, j'ai utilisé en ce mois-ci, je me suis plus ou moins forcée, on va dire, à l'utiliser, la base de Danessa Myricks. Donc voilà, je vais vous montrer où j'en suis. Je l'ai utilisé quand même maintes fois ce mois-ci. Vous verrez les coups de spatule à l'intérieur. Donc voilà, je l'ai bien utilisé quand même, mais bon, ça se creuse pas non plus très facilement, hein, vu la quantité qu'il y a. Il y a combien? 18 grammes. Donc voilà. Et celle de Technique, eh ben, je ne l'ai pas utilisée. Je crois que je suis même pas sûre de l'avoir utilisée une fois. Donc aujourd'hui, on va l'utiliser. Hein. Donc j'ai fait tous mes soins comme d'habitude. En ce moment, j'utilise ce que j'avais récupéré dans le calendrier de L'Oréal. Donc ça, le Revitalift Clinical, donc vitamine C pure. Donc c'est ce que je mets tous les matins. C'est super bien, ça sent super bon. Super. Et ce que je mets ensuite, c'est qu'avec la vitamine C, il faut obligatoirement mettre un SPF. Donc voilà. Et j'ai pas encore mis ma base, donc je vais la mettre avec vous en direct. Donc je vais en prendre un petit peu, en mettre là. Donc elle est très bien cette base de chez Technique. Hein. En plus d'avoir l'avantage d'être à petit prix. Donc elle est très bien, donc elle matifie bien. Je dirais pas qu'elle a la même fonctionnalité que celle de Danessa Myricks, etc. Parce que quand même, il y a des ingrédients que... En tout cas, ça sent bon, c'est frais, j'aime bien. Mais elle est très très bien. Elle floute les pores, elle permet la tenue du make-up. Je vais reprendre les bonnes habitudes en mettant mon petit... pas un serre-tête, mais bon. C'est pour éviter d'avoir les cheveux sur le visage. Allez, c'est parti. Donc, j'ai mis ma base. Et on va attaquer le maquillage. Donc, c'est vrai que cette petite base, elle fait 18 grammes également. Je crois que j'ai payé 1,99 €. Vraiment, elle est impeccable. Sur Maki Beauty, si elle vous intéresse, elle est vraiment très très bien. Ensuite, j'avais prévu d'utiliser plusieurs fonds de teint. Franchement, je me suis gavée en fond de teint. Donc, il y a le The Ordinary que j'arrive pas à terminer apparemment. Je vais regarder à l'intérieur. Je vais en profiter. Il en reste encore un petit peu. Qui est d'une teinte très très foncée. Donc, que j'avais prévu de mettre avec le Super Skin Tint en teinte 21 de chez Maybelline. Donc, voilà ces deux-là. J'avais prévu d'utiliser de chez Technique, donc ça a bien descendu quand même, le Luminous Glow, parce que j'aime bien les fonds de teint lumineux, et le W7 One Swipe, donc 2 en 1, donc il fait à la fois correcteur et fond de teint. Donc je l'ai bien utilisé celui-là, de souvenance. Le Technique, j'ai oublié de l'utiliser, et ces deux-là, je les ai utilisés. Donc je vais utiliser ces deux-là avec vous. Donc c'est parti, je fais quoi? Non, je vais y faire au pinceau.
Donc, je pense que je vais devoir mettre... Parce que je ne sais pas si, vu la quantité qui reste, ça va être compliqué d'avoir... Ah si, ah non, très très bien. Et je mélange un petit peu avec celui de Maybelline. C'est celui de Maybelline qui a du mal à être prélevé parce qu'il n'y en a plus. On est au fond. Pour ça, les trucs à pipette, j'aime bien sans aimer. Parce que quand on est... Ah yes, ça y est. Quand on est à la fin... C'est compliqué de récupérer de la matière. Donc, je vais faire mon petit mélange sur le dos de ma main. Comme vous voyez, on est à la fin. Là, je suis contente. Quand je termine un fond de teint, il faut vraiment dire que je l'ai vraiment mis tous les jours, quoi, quasiment. Parce que j'ai énormément de fond de teint. J'aime bien tester les fonds de teint. Ouais, quand même la prédominance du The Ordinary. Je pense que je l'ai terminé en direct. Voilà, très bien. Ah, parce que ça fait trop jaune. Vraiment trop jaune. Et le skin tint, il est vraiment trop clair. C'est bien. En fait, c'est un petit truc. C'est que quand vous avez pris un fond de teint beaucoup trop clair et un autre trop foncé, de mélanger les deux, ça peut rééquilibrer les sous-tons. Hein. Voilà. Ça peut, dans certains cas. Donc, voilà. J'en ai mis partout. Je vais prendre une lingette pour me nettoyer la main. Je pense que le skin tint, on va le mettre dans les produits terminés. J'ai quelques produits terminés, effectivement. Je pense pas souvent faire ce genre de vidéo parce que je trouve que j'en ai pas assez. Donc, voilà. Donc là, ça va aller. Donc, le mélange du skin tint qui est très lumineux avec celui-là qui est mat. Donc, c'est bien, ça donne quand même une belle couvrance avec un petit peu de lumière. J'aime bien ce mélange de genre. D'ailleurs, j'ai prévu dans ma rotation make-up du mois de décembre de mélanger également deux fonds de teint qui n'ont pas du tout le même fini. Un mat et un glowy. Donc, c'est bien. Allez, c'est parti. Maintenant, on va attaquer l'anti-cerne. Voilà, c'est bien glowy. Voilà, super, génial. Donc, ensuite, alors, on va prendre un pinceau à anti-cerne. Donc, je vais voir s'il n'est pas terminé, celui-là, parce que j'avais l'optique de le terminer. Enfin, le Best... alors, je vais le lire à l'endroit. Best Skin Ever Glow de chez Sephora. En teinte 26. Et j'ai regardé, et je vois le fond, en fait. Donc, à mon avis, c'est terminé. Je vais le terminer, donc je vais le mettre aussi dans mes produits terminés. Ouais, c'est fini. Et on va arrêter. Voilà, terminus. Celui-là aussi, on va les mettre ensemble. Et je vais ajouter un peu du Dior que j'avais prévu aussi d'utiliser. Je vais le mettre au milieu. Celui-là, c'est plus ma teinte. Et ben voilà, ça y est. Ouais, je vais utiliser le pinceau de chez Technique Cosmétique. Donc le voici, il est super bien et c'est vraiment un dupe du Zoeva qui est vraiment très très bien. Généralement j'utilise mes éponges, mais là mes éponges je vais les laver, donc je ne veux pas utiliser des éponges sales, même si c'est que sur ma peau que j'utilise, mais par souci de bactéries, j'aime pas. Si c'est sale, j'aime pas. Donc je vais nettoyer mes éponges, donc je vais utiliser mes pinceaux propres. Voilà, vous avez vu la couvrance? C'est super bien. C'est juste ce qu'il faut de lumière et à la fois de couvrance. Donc c'est bien. Moi, c'est ce qu'il me faut pour mes cernes. Il me faut un fond de teint qui laisse passer la lumière. Ah, c'est joli.
Qu'est-ce que je raconte? Un anti-cerne qui laisse passer la lumière. Vraiment, j'ai besoin de ça. Que ce soit pas trop effet plâtre, que ça ne marque pas les rides et ridules. Ah, c'est super joli. J'aime beaucoup cet effet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre? Elle est pauvre cette rotation make-up, j'ai l'impression. Ah, c'est peut-être parce que j'ai retiré au fur et à mesure des choses. Je pense que c'est ça, parce que je vois, il n'y a pas de bronzer, alors que je suis sûre d'avoir mis un... Ah si, il est là le bronzer, je suis bête, il est sous mes yeux. Alors, on va l'utiliser, c'est le moment du bronzer. Donc c'est le Marc Jacob, il est super beau celui-là, franchement, c'est une super teinte. C'est le 106 Tantalize. J'ai vu qu'elle allait réapparaître, cette marque, donc tant mieux. Ça serait bien qu'elle soit de nouveau sur Sephora. Mais elle est super cette marque, Marc Jacob. Et ça sent bon. C'est interminable. 25 grammes. Autant vous dire que celui-là, j'arriverai pas à le terminer de suite. Alors, qu'est-ce que je prends comme petit... comme pinceau? Je suis tellement contente de les avoir tous lavés. C'est une dinguerie. Vous verriez tous les pinceaux que j'ai lavés là. Il y en a facile, ouais, une cinquantaine, c'est pas une centaine. Et j'en ai d'autant plus à côté. Enfin, bref. Allez, c'est parti. Donc, un peu de bronzer pour donner un peu de chaleur à ce visage. Voici. Cette teinte me va à ravir. Franchement, elle est juste ce qu'il faut de froid et c'est une bonne tonalité pour moi en fait, pour ma carnation. C'est pas trop chaud. J'aime pas les bronzers trop chauds, ça me va pas du tout. Quand c'est rouge comme ça, j'aime pas. Voilà. Franchement, très joli. Un peu sur le nez. Et voilà. Vous avez vu, il s'estompe vraiment très très bien. Il est super ce bronzer. Si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-le. Hein, franchement. Oh, il est très beau. Je l'ai également dans une autre teinte. Je l'avais acheté sur Vinted, les deux d'ailleurs. Et, en fait, je l'avais pris. Et en fait, il est trop trop clair pour ma carnation. Donc, je vais voir. Soit je vais l'offrir, soit voilà. Mais, et du coup, j'en avais racheté un autre. Et c'est vraiment... Et celui-là, cette teinte-là, la bonne teinte, le Tantalize, je l'avais acheté en solde sur Sephora, justement, quand ils ont fait... quand la marque est partie, en fait, c'était à 70%. Oh là là, c'est trop beau. Trop beau. Ensuite, en blush, j'avais pris les deux liquides de chez NYX, voilà, que j'ai depuis un certain temps. Et en poudre, j'avais pris le Pat McGrath, le petit cadeau qu'ils avaient mis dans ma dernière commande. Il est très très beau. En teinte Paradise Venus. Donc très beau. J'aime beaucoup. Donc voilà. Ben, je vais mettre les deux. Donc je vais mettre le Nude. Voici. Tac, tac. Allez. On va utiliser le pinceau à blush. C'est vraiment une teinte très nude, hein, comme l'indique son nom. Et qui se marie à toute carnation. Et s'estompe vraiment très très bien. Ça fait un petit moment que je les ai, ces blushs. Alors j'ai intérêt de les utiliser ou de les jeter parce que j'ai peur justement de ne pas me prendre de boutons ou que ça vire. Ça fait vraiment un petit moment depuis leur sortie, donc ça fait facile 2 ans, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis on va mettre celui de Patou, Pat McGrath, le Paradise Venus. Ouh, par-dessus. Il faut rehausser un peu. Ah oui, j'aime beaucoup le blush. Franchement, j'ai pas besoin de le dire, je pense. Vous avez pu le voir dans mes vidéos. Et puis, mon rangement make-up en témoigne, c'est énorme. J'aime beaucoup.
Voyez un petit peu. J'aime beaucoup. Ensuite, eh ben, on va faire les sourcils. Donc, avec le mascara à sourcils de chez Essence. C'est interminable. Je ne sais pas depuis combien de temps je l'ai. Et il y a encore du produit. Mais je vais le mettre dans les terminés parce qu'il me fatigue. Je vais en changer. J'en ai beaucoup d'autres. Donc, à tester. Celui-là, je vais le laisser. Et voilà. Ensuite, on va attaquer... Ah, ben j'avais mis ça en rotation. C'est une ombre Black Star de chez By Terry que j'avais eu lors d'une commande en tout petit. Comme j'ai pas l'intention de me maquiller tellement les yeux aujourd'hui, je vais faire ça très rapidement. Et elle est très très bien cette ombre à paupières. Ensuite, je vais utiliser un petit pinceau, crayon, pour estomper la matière. Dites-moi si vous aussi vous avez des produits en commun avec moi dans vos rotations, enfin rotations ou produits de maquillage que vous avez dans vos tiroirs. C'est justement, ça peut permettre justement de ressortir certains produits, de voir justement en vidéo des produits qu'on utilise. Ah oui, très très beau. C'est efficace, rapide. Un petit make-up du jour pour aller travailler, faire ses affaires. Hop, vous en mettez, vous estompez. Vous avez vu, ça s'estompe vraiment très très facilement. Ça sèche pas tout de suite. Ça a le temps de l'estomper. Et voilà. Magnifique. Ah, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, pour terminer le maquillage, on va mettre le télescopique, donc Lift de chez L'Oréal. Ce calendrier a vraiment regorgé des pépites pour moi, franchement. Alors, on le met, il faut faire attention avec ce mascara. Il faut le mettre d'une certaine façon en fait. Il y a un, vous verrez pas, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est un peu creux, enfin incurvé. D'un côté, ça fait plat. Alors, je vais vous le mettre comme ça, parce que je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça fait un peu plat, là. Et de l'autre côté, vous avez les picots, en fait. Donc, d'après ce que j'ai compris, il y a un côté où on met le plat et après on met celui à picot. Alors, je sais pas. Mais j'aime énormément ce mascara. Il est génial. Il me donne de la longueur. Pas du volume, mais beaucoup de longueur. Il sépare bien les cils. Et ça, c'est génial. Surtout sur mes cils qui sont droits et courts. Voilà. De l'autre côté, on fait la même. Voilà. Voilà. Vous avez vu la tête qu'on a quand on met notre mascara? Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais on fait de ces grimaces. Alors, voilà, ça y est, c'est déployé comme j'aime. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai testé récemment d'ailleurs en vidéo. Hein. C'est la vidéo précédente de celle-ci, je pense. Et j'ai découvert un nouveau mascara, mais c'est juste une tuerie ce mascara. Donc je l'ai mis dans ma rotation du mois de... Je l'ai prévu dans ma rotation du mois de décembre. Pépite, pépite, pépite. Donc voilà, je pense avoir tout fini. Maintenant, on va mettre un peu de poudre. Donc la poudre que j'ai utilisée ce mois-ci, c'est celle de chez Moira Cosmétiques. Je vais vraiment vous saouler avec cette marque parce que je la surkiffe. Une belle découverte de cette année. Je vais prendre, allez, ce pinceau là. Et donc, j'en mets
sur ma zone T essentiellement. Parce qu'elle matifie vraiment super bien. Et franchement, au niveau tenue, c'est le top. Elle est super cette poudre. Puis elle ne m'assèche pas la peau. Moi qui ai la peau à tendance sèche, c'est juste génial. Donc voilà. Regardez, ça s'est effacé à force que j'utilise. C'est un truc de ouf. Je la prends automatiquement. Pourtant, j'en ai plein d'autres. Hein. J'ai celle-là aussi de chez Catrice qui est très bien. J'ai celle de chez Wet n Wild qui lui ressemble aussi. Hein. C'est des compacts, hein. Mais je sais pas. Elle est bien aussi celle-là. Elle est vraiment très très bien. J'en ai pas mal hein, de petites poudres comme ça, pépites. Hein. Franchement, je sais pas. La Moira, je la prends automatiquement. Et voici. C'est parti. Un petit coup de fixateur de chez Biface. Donc acheté chez Action également. Elle est chez Action, mais elle a augmenté chez Action, c'est marrant. Ça a du succès du coup. Hop. Et c'est parti pour une journée. Voici mon maquillage donc effectué donc durant tout le mois de novembre. Donc on va retirer ça histoire de ne pas être trop ridicule. Et voici. Donc pour ce qui est des rouges à lèvres, palettes, etc. Donc comme je teste énormément de palettes, que j'en ai énormément également, donc c'est suivant mes envies, suivant comment je m'habillais, etc. Donc voilà. Et le rouge à lèvres, c'est pareil, mais je vais souvent sur les Lady Bold de chez Too Faced. Ou alors j'alterne avec mes Pat McGrath. Il y a lesquels aussi que j'ai bien aimé utiliser ce mois-ci. Le L'Oréal. Franchement, ouais. Franchement, pépite au niveau des lèvres, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les rouges à lèvres. J'en ai... pareil, j'en ai énormément. Je vous avais fait un tri d'ailleurs en vidéo de rouge à lèvres et j'en ai toujours une centaine, quoi. Donc, voilà. Donc, voici pour la rotation du mois de novembre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, qu'attendez-vous? C'est gratuit et ça fait également plaisir aux créateurs de contenu que je suis. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.